Allô, allô, bonjour à tous, ici Gérard Texier, F5MOX. Prévision du temps on va dire, jusqu'au 18 juin. Enfin, j'y reviendrai parce que c'est très instable. On vit dans une instabilité astrologique, comme je vous l'avais signalé. Hop, voilà. Donc Jupiter est dans le signe du cancer. Et il y aura trois transits là, vers le 25 juin. La Lune, Jupiter et le Soleil. Donc il y aura des grandes inondations là, à la fin du mois de juin. Alors c'est la bataille entre l'eau et le feu. Parce que Jupiter actuellement, enfin Mars est actuellement en Lion, là, en fin de Lion. Et ça va passer fin du mois de juin dans le signe de la Vierge. Donc quand Mars est dans la Vierge, en général, c'est le signe de la Terre. Ça va être des sécheresses, de fortes sécheresses en Europe. Et après, le Soleil va passer fin juillet, début août, dans le signe du Lion, un signe de feu. Donc il y aura des problèmes de canicule et aussi, puisque Jupiter va rester pendant une année là, dans le signe du cancer, signe d'eau, il va y avoir donc des grandes inondations, là. Des crues, inondations, beaucoup de précipitations. Donc cet été 2025 sera lié à l'eau et au feu. Donc des gros orages violents comme on a connu actuellement, de grêle, de bourrasques de vent, voilà. Donc c'est très, ça va être très contrasté et très violent et des orages dévastateurs, ouais, si on peut dire. Bon ben voilà, j'y reviendrai plus tard. Mais bon, c'est l'image qu'on va se faire cet été 2025, entre la canicule et les fortes précipitations orageuses dangereuses. Alors ça c'est donc bulletin mis à jour le mercredi 4 juin. Donc toujours ces orages entre le sud-ouest et l'est de la France, en passant par l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne, etc. Et ça va durer. Alors pour la Pentecôte, bon c'est pas encore très stable, mais bon on va avoir quand même une période limitée ensoleillée. Donc vous voyez mercredi, vous voyez des dépressions là, donc qui balayent toute cette partie de l'Europe et l'anticyclone qui se cache là. Enfin, l'anticyclone méditerranéen reste quand même assez stable, mais il faut passer en Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie et l'Afrique du Nord. Voilà, pour avoir du beau temps. Il y a toujours une grosse dépression là qui va nous perturber. Alors jeudi 5. Alors jeudi 5, bah non, c'est le nord maintenant. L'ouest et le nord. Il va être donc il va y avoir des précipitations. Mais enfin bon là comme c'est la sécheresse dans le nord, ce sera le bienvenu, quoi. Ouais, donc pour jeudi. Voilà, bon, c'est plus ou moins important. 1010, 1015. Le sud sera mieux pour vendredi. Oui, oui, ça sera plus dégagé pour vendredi 6 juin. Par contre, il y aura quelques pluies là, au nord de la Loire. Apparemment, il y aura de la chaleur là qui va. Il y a tendance
des chaleurs venant d'Espagne, dans le sud. On va dépasser les 30 degrés, j'imagine. Alors, vendredi, ouais, bah, c'est passager ça. Bon, l'anticyclone, on voit qu'il veut pénétrer là, mais bon, pas pour le moment. Samedi 7 juin, encore les orages. Donc l'ouest et le nord et l'est seront impactés pour samedi, ainsi que le Rhône-Alpes, Jura, un petit peu l'Auvergne, mais enfin bon, ça devrait un peu. Alors des pics de chaleur là dans le sud-est, 33, 34, 35 degrés. L'anticyclone 1020 là, 1020 hectopascales pour dimanche 8. On voit que la dorsale pénètre bien en France. Voilà, 1025 là, sur la côte atlantique pour dimanche. Donc du beau temps quand même, des éclaircies vont naître pour dimanche 8 juin. Vous voyez, l'anticyclone va s'installer pour lundi de Pentecôte. Lundi 8. Non, pardon, lundi 9. Lundi 9 juin. Vous voyez, un bel anticyclone là, pour toute la France. Ah ouais, c'est bien là. De la chaleur en Espagne, en Italie du Sud, en Grèce, en Turquie, en Afrique du Nord. Vous pouvez faire une belle croisière là. Alors lundi, c'est parfait. Une belle dorsale là, qui va nous protéger du mauvais temps. Alors, est-ce que ça va durer? Je vais passer au mardi 10 juin. Ah, ça s'en va vers l'est de l'Europe. Ben, s'il s'en va, dépression va arriver là. 1015. Vent du sud, là, vent du sud. Il y a une dépression, donc ça va faire monter la température. Mardi 10 juin. Bon, ça fait une semaine là. Bon, c'est un peu difficile là, de dire qu'il va y avoir un peu de perturbation pluvieuse. On verra ça un peu plus tard. C'est peut-être pas ce qu'il y a de juste à voir dans mes prochains bulletins. L'anticyclone, il est là maintenant. Il est centré sur l'Europe centrale. De la chaleur en Afrique du Nord, en Espagne, et certainement dans le sud de la France, en Italie, Grèce, Turquie, et Moyen-Orient également. Donc, mercredi 11 juin, bon, c'est un peu loin, hein, ça fait plus d'une semaine là, de prévision. C'est pas dit qu'il y ait de la pluie. Hein. Enfin bon, la dépression est là, c'est un peu juste. Voilà, voilà. Bon, si elle descend, c'est sûr que... Puis l'anticyclone, il est parti là. Il n'y a pas vraiment de dorsale anticyclonique, à part sur la mer Méditerranée. Donc il va y avoir certainement vers le 12, 11-12,
des orages. Ça recommence. Ben, c'est le dilemme, quoi. La pluie, signe d'eau et le soleil. Bon, ben, ça sera un mois de juin comme ça. Faudra pas s'étonner. Astrologiquement, c'est quand même fiable. Donc on va jouer entre les orages et la chaleur. Et pour le mois de juillet, ça sera pareil. Ça sera vraiment pareil. Il n'y a qu'au mois d'août qu'on peut dire que ça peut se stabiliser, ou fin juillet. Peut-être à partir du 14, je ne sais pas. Vous voyez, il y a quand même de la pluie, des orages. Puis l'anticyclone qui va revenir, je suppose, oui, apparemment. Il va revenir le 14 juin. Là. Ouais, c'est la bataille. Bon, bah, vous êtes prêts, hein. La bataille entre l'eau et le feu. Apparemment, ça reviendrait le 15, 15-16. Vous voyez. Et là, c'est un bel anticyclone. Là. Et de la chaleur, apparemment, des pics de chaleur. Ouais, il est bien installé, là. Beaucoup de chaleur en Italie, en Espagne, comme d'habitude, là. Et en France aussi, peut-être, ouais, on aura dans le sud, là, jeudi 19 juin. Un pic de chaleur. Voilà. Allez, à bientôt. Merci de votre attention. Pour cet été, j'essaierai de vous informer sur la canicule, les orages, etc. Voilà. Allez, bye bye.